Il existe une communication qui circule actuellement au sein des cercles de prière les plus sérieux et engagés dans la spiritualité de Medjugorje. L'idée qu'avril 2026 représente un moment singulier, un instant de scellement spirituel. Ce concept doit être compris avec profondeur, car il n'est ni simple ni superficiel. Il touche à l'essence même de votre vie intérieure. Dans la tradition biblique, le scellement est l'acte par lequel Dieu marque ceux qui lui appartiennent. Comme nous le lisons dans l'Apocalypse 7h3, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car ce son n'est pas visible aux yeux humains, mais il est une réalité spirituelle vibrante. Medjugorje annonce que nous approchons d'un moment de division, non pas nécessairement une catastrophe physique immédiate, mais une séparation spirituelle. Ceux qui sont attentifs, qui prient et vivent avec conscience recevront une protection qui transcende tout ce qu'un gouvernement ou un plan humain peut offrir. En revanche, ceux qui dorment spirituellement, repoussant sans cesse leur conversion, risquent de se retrouver sans défense face au vent qui se lève. Mais rassurez-vous, tout avertissement véritable du ciel est accompagné d'une issue de secours. Mais quelle est cette instruction pratique et claire que la Vierge Marie nous transmet pour ce mois d'avril 2026? Et pourquoi semble-t-elle si simple que beaucoup risquent de l'ignorer? L'instruction centrale qui est transmise pour ce scellement d'avril 2026 est celle-ci. Retournez à l'état de grâce. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, mais maintenant. Le processus de scellement spirituel n'attend pas la convenance humaine, car il n'existe pas de lendemain garanti. Retourner à l'état de grâce signifie, dans la tradition qui imprègne Medjugorje, recevoir le sacrement de la réconciliation. C'est remettre ses fautes, ses peurs et ses échecs entre les mains de Dieu à travers le prêtre. Comme le dit Ésaïe 1h18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi ce retour ne doit pas être mécanique, mais une décision irréversible de recommencer. La Vierge a demandé cela pendant des décennies, une confession mensuelle pour nettoyer l'âme et restaurer la protection divine. Avec l'urgence d'avril 2026, cet appel se fait plus intense, comme si la fenêtre de grâce commençait à se rétrécir. Le Père ne vous attend pas seulement sur le pas de la porte, il court à votre rencontre dès que vous faites le premier pas, peu importe la distance spirituelle que vous pensez avoir mise entre lui et vous. Mais si la confession est la porte d'entrée, quelles sont les 3 autres pratiques quotidiennes qui forment le bouclier impénétrable de ce scellement? La première pratique indispensable pour fortifier ce scellement spirituel est la prière du cœur. Notre-Dame de Medjugorje ne demande pas une récitation mécanique, mais un moment où le monde s'arrête pour que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes réellement. Elle a demandé le rosaire quotidien, non pas pour la formule, mais pour le rythme. Le chapelet est une méditation, une porte d'entrée dans la vie de Jésus et de Marie. Comme nous le rappelle Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt explorer la deuxième pratique, le jeûne, ce pilier qui dit à votre esprit qu'il est plus grand que ses impulsions physiques. En avril 2026, chaque chapelet prié avec présence n'est pas une simple habitude. C'est une pierre de l'édifice de protection que vous construisez autour de vous et de vos proches. Ce n'est pas de la magie, c'est de la fidélité. C'est le choix quotidien de se positionner du côté de la lumière alors que les ombres s'allongent sur le monde. Chaque grain du chapelet qui glisse entre vos doigts est un acte de résistance spirituelle et de consécration. Mais comment le jeûne peut-il agir comme un bouclier concret contre les influences invisibles? Et quelle est la troisième pratique qui vient sceller définitivement votre demeure? La deuxième pratique demandée par Notre-Dame à Medjugorje pour ce scellement d'avril 2026 est le jeûne, particulièrement les mercredis et vendredis, au pain et à l'eau. Ce pilier possède une raison spirituelle profonde qui dépasse la simple discipline physique. Le jeûne dit à votre esprit que vous êtes capable de choisir l'Éternel sur l'immédiat.
En renonçant volontairement au confort, vous brisez vos attachements et créez en vous un espace sacré où Dieu peut enfin agir. Comme il est écrit dans Matthieu 17h21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder la troisième pratique, la lecture quotidienne des Saintes Écritures. En avril 2026, chaque repas offert en sacrifice et chaque heure vécue en offrande consciente deviennent une part active de votre scellement. La Bible n'est pas un livre d'études intellectuelles. C'est l'antidote à la confusion d'une époque où tant de voix hurlent en même temps. Notre-Dame a demandé que la Bible occupe une place d'honneur dans nos maisons, non comme un ornement, mais comme une présence vivante. Elle doit être la boussole qui guide chaque décision de votre famille. Mais comment transformer une lecture habituelle en une véritable rencontre qui illumine vos parts d'ombre? Et quel est le secret pour ne pas vivre ces pratiques comme une simple obligation religieuse? La conversion intérieure est le cœur battant de ce scellement d'avril 2026. Sans elle, toutes les pratiques religieuses ne seraient que des gestes vides. Il ne suffit pas de se confesser pour retourner au même schéma de vie, ni de prier le rosaire en regardant sa montre. Ce que Medjugorje demande depuis le premier jour, c'est la conversion du cœur, ce moment radical et libérateur où l'on cesse de vivre pour l'approbation des autres pour commencer à vivre pour Dieu. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment ouvrir ce fameux fichier des regrets que beaucoup portent depuis des décennies. À 50, 60 ou 70 ans, on accumule parfois des relations brisées sans guérison, des paroles dites sous le coup de la colère ou des choix faits par égoïsme qui ont laissé des cicatrices. Le message d'avril 2026 est une opportunité unique de regarder ce passé s'enfuir et de le porter au sacrement pour s'en libérer enfin. Lorsque cette conversion est réelle, le scellement annoncé par Notre-Dame ne reste pas une simple protection externe. Il devient une paix intérieure que les circonstances ne peuvent plus vous voler. Mais comment distinguer la préparation sereine de la panique paralysante et quelle est la première étape concrète à franchir de ce soir dans votre foyer? Les alertes venues de Medjugorje au fil des ans n'ont jamais été des invitations à la panique, mais des appels à la préparation. Il existe une différence immense entre les deux. Le panique paralyse, la préparation mobilise. Le panique ne voit que la menace à l'horizon, tandis que la préparation y voit une raison d'agir maintenant. En avril 2026, la première chose concrète à faire est de ne plus procrastiner la confession. Si vous ressentez cet appel en écoutant ces mots, sachez qu'il est réel. Ne cherchez pas le moment parfait. Cherchez un prêtre, même si c'est inconfortable, car l'Esprit Saint vous aidera une fois sur place. Comme nous le dit le psaume 32. 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesse mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment construire un véritable environnement de paix dans votre maison. Ce n'est pas le moment d'y laisser entrer l'agitation ou les nouvelles alarmistes, car vous avez besoin d'espace intérieur pour entendre la voix de Dieu qui parle dans le calme. Placez une image de Notre-Dame chez vous comme un rappel visuel que cet espace est consacré à sa protection. Réunissez votre famille, car le scellement d'avril 2026 possède une dimension communautaire et relationnelle essentielle. Si vous avez des enfants avec qui le contact est rompu, priez pour eux et faites un geste d'approche. Mais quel est ce vent qui s'apprête à souffler sur nos vies? Et pourquoi la solidité de votre relation avec Dieu est-elle la seule réserve qui comptera vraiment? Le scellement d'avril 2026 n'est pas une sentence, c'est une opportunité. C'est un mois marqué par la grâce, précisément parce que Notre-Dame intercède de façon spéciale pour que davantage d'âmes soient protégées et couvertes par le manteau de son soin maternel. Être couvert par son manteau, c'est ne plus jamais être seul. C'est avoir une intercesseuse puissante devant Dieu, une mère qui vous regarde avec amour, peu importe la distance que vous avez mise entre vous et la foi, ou le nombre de vos doutes. Comme le dit Hébreux 4h16, «
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre prière simple, récitée à genoux dans votre chambre ou assis dans votre fauteuil, le chapelet entre les doigts. Vous participez à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez voir, une chaîne de grâce qui traverse le monde invisible. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces vérités essentielles, pensez à cliquer sur « j'aime » et à vous abonner. Le travail du scellement commence aujourd'hui. Dès maintenant, au moment où vous décidez que ce message n'est pas qu'une simple vidéo de plus. Alors que nous concluons sur l'urgence d'avril 2026, nous vous invitons à sceller votre engagement personnel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité. Et votre parcours continue. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir comment consacrer votre maison et protéger votre famille durant ce mois de scellement. Le manteau de protection est étendu, il suffit de passer dessous. Soyez prêts.